Ce sont des images qui tournent sur internet depuis quelques heures et qui ont de quoi choquer. Les images d'une intervention musclée de la part des forces de l'ordre que beaucoup décrivent d'ores et déjà comme une bavure policière. C'est l'enquête de Loopsider qui a révélé cette histoire, celle de Michel, un producteur de musique, qui dirige Black Gold Corp Studio, qui a été roué de coups par 3 policiers samedi dernier à Paris. Selon sa version, il serait sorti sans masque devant son studio. Voyant arriver une voiture de police, il aurait fait demi-tour et aurait tenté de rentrer à nouveau dans son studio pour éviter une amende. C'est aussi à ce moment-là que pour une raison inconnue, les policiers ont roué de coups le producteur. Finalement repoussé à l'extérieur, les policiers tentent à nouveau de rentrer dans les locaux. Et là, on m'envoie une grenade qu'on envoie pour les manifestants en fait. Une fois à l'extérieur du bâtiment, les collègues qui travaillent avec le producteur et qui ont tenté de le défendre sont eux aussi frappés et mis à terre. Une scène à laquelle des voisins assistent en filmant, des caméras qui auraient eu un effet dissuasif. Après 48 heures de garde à vue pour outrage, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, Michel est remis en liberté. Finalement, suite à la publication de ces images et 6 jours d'ITT pour Michel, le parquet de Paris a décidé de classer sans suite les charges contre lui. Pour ce qui est des fonctionnaires de police mis en cause, toujours selon le parquet de Paris, une enquête a été ouverte par l'IGPN, la police des polices. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a lui aussi réagi sur Twitter. Je me félicite que l'IGPN ait été saisi par la justice dès mardi. Je demande au préfet de police de suspendre à titre conservatoire les policiers concernés. Je souhaite que la procédure disciplinaire puisse être conduite dans les plus brefs délais. Une affaire qui intervient en pleine polémique sur la loi autour de la sécurité globale. Michel est avec nous ce soir. Merci Michel d'être là, merci beaucoup. Et merci Maître Afida El Ali d'être là, merci beaucoup. Merci. Alors Michel, on va revenir à ce soir du 21 novembre. Vous arrivez dans votre local dans le 17e arrondissement de Paris. Et c'est vrai que vous allez raconter l'histoire pour ceux qui ne l'ont pas vu et pour nos téléspectateurs qui nous regardent en direct ce soir à 21h. Moi, j'ai halluciné de l'histoire. Donc, vous êtes tranquille, vous rentrez dans votre studio. C'était le 21 novembre. Oui, je rentrais dans mes studios. Quand j'ouvre la porte pour rentrer à l'intérieur de mon studio, je sens une présence. Après, comme je l'explique aux policiers, je n'arrive même pas à savoir si on me tire ou on me pousse dans mon studio. Mais toujours est-il qu'on se retrouve ensuite dans mon studio qui est un lieu privé. Donc je préviens les policiers, je leur dis que je leur demande ce qu'ils veulent. Alors vous n'aviez pas de masque? Non, je n'avais pas de masque. Donc vous passez dans la rue, vous les voyez les policiers avant de rentrer dans votre studio et vous demandez de mettre un masque ou pas du tout? Ah non, je les aperçois, mais ils sont en train de rouler, ils sont en voiture. Donc ils passent devant moi, mais moi je continue ma route, je suis à 50 mètres de mon studio. D'accord, donc là vous rentrez dans votre studio et là vous sentez qu'il y a une présence derrière vous, il y a des gens qui rentrent avec vous. Exactement. Et là, on a vu les images, hein, donc très vite, il y a un des policiers, je vois, qui commence à vous agresser. Oui. Est-ce qu'il vous demande quelque chose? Est-ce qu'il vous dit est-ce qu'il vous demande vos papiers? Est-ce qu'il vous demande pourquoi vous n'avez pas de masque? Est-ce qu'ils essaient de discuter avec vous? Ou direct, il vous agresse? Non, c'est très agressif tout de suite. Là, tout de suite, je me prends ta gueule parce que j'essaye de savoir qu'est-ce qui se passe. Vous leur dites quoi? Vous leur demandez mais qu'est-ce qui se passe? Oui, bien sûr. Tout de suite, je demande. Enfin, Cyril, le truc, c'est que moi, j'arrive dans mon studio, je m'attends pas à ce qu'on vienne derrière moi ou quoi que ce soit. Donc, quand ils viennent derrière moi et puis ils me demandent de sortir, je lui demande pourquoi. Et c'est là que c'est très agressif. Ta gueule, et puis d'autres insultes raciales, des insultes à caractère racial, mais... Sale nègre, c'est ça qu'on lui a dit. C'est très grave. N'arrivez même pas à le dire. Non, il y a des familles, des enfants qui regardent. Au bout d'un moment, voilà, voilà. Ah, c'est écrit. Qu'est-ce qu'ils vous ont reproché? Rien. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils me reprochent. Je ne sais pas ce qu'ils me reprochaient, je ne sais pas ce qu'ils voulaient. Je ne sais même pas. Ils étaient combien on voit sur les 3, c'est ça? Ouais. Donc il y en a un qui est en civil? Il y en a un qui est en civil, que je vois en premier. Et puis après, très vite, je vois les 2 autres, habillés en policier. Mais vous essayez de leur parler, vous essayez de leur dire, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait? Je fais que ça, Cyril. Pourquoi? Je leur demande pourquoi. Je leur demande... à l'aide. Beaucoup pourquoi, en fait. Mais oui, c'est ça. Et je garde toujours les mains... C'est ce que vous dites dans la vidéo sur le site Loopsider, vous dites, j'essaie pas du tout être dans l'agressivité, parce que je veux pas vraiment qu'on croie que j'ai pu attaquer les policiers, j'ai pu... Et on le voit d'ailleurs dans la vidéo, vous êtes extrêmement calme, extrêmement docile. Juste j'encaisse. Voilà, c'est ça. Et vous dites à un moment, je veux rester absolument debout, parce que si je me mets à terre,
j'ai peur de plus jamais me relever. Ouais. Vous avez eu très très peur? Ah, j'ai eu très peur. Ah oui, parce que je sais il ne faut pas rendre des coups. Je sais qu'il faut que je les encaisse et ça fait mal. Ils mettent des coups de matraque, des coups de rangers dans les tibias. Vous recevez plus de 20 coups de poing, 10 coups de pied en 5 minutes, des coups de genoux, de matraque, vous vous faites étrangler. Ouais. Bien sûr, vous essayez de comprendre. Et je crie à l'aide. Voilà, vous criez à l'aide à un moment parce que vous voyez qu'il n'y a plus rien à faire. Ouais. Vous criez à l'aide. Je crie à l'aide, je crie appeler la police. Ouais, c'est fou. Est-ce que vous avez cru à un moment que c'était des faux policiers, ce que vous dites? Vous dites peut-être que c'est... Franchement, ça m'a traversé l'esprit, mais tout va tellement vite que après je reste debout, Michel. C'est ce que je me dis. Maître Afida Elali, on va continuer le témoignage de Michel dans un instant, mais tous les téléspectateurs qui nous regardent, tous les gens qui ont suivi cette histoire aujourd'hui, se posent une seule et unique question. Pourquoi? Et ils se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête des policiers pour l'acharnement, qui vous ont agressé? À un moment, il y a des gens qui me disent, peut-être ils l'ont pris pour quelqu'un d'autre. C'est complètement incroyable. Qu'est-ce que... Alors, je ne saurais vous répondre, Cyril, Ouais. parce que je ne suis pas moi-même dans leur tête. Bien sûr, mais... Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est des déclarations dont j'ai pu en faire, dont les services de police ont pu me faire état lors de l'audition de mon client, D'accord. lorsqu'il était en garde à vue. Mais je n'ai rien d'autre. C'est l'officier de police judiciaire qui nous demandait de confirmer ou non les déclarations des plaignants. Et aucune de leurs déclarations, bien évidemment, ne concordait tant avec la réalité de mon client qu'avec la vidéosurveillance. Alors, ils ne savaient pas qu'il y avait une vidéosurveillance? ils n'auraient pas fait ça. Donc vous, une fois que... on va revenir sur l'histoire où vous appelez à l'aide, puisqu'il y avait des jeunes artistes en bas de votre studio, mais qui étaient en train d'enregistrer. Donc ils n'entendent pas tout de suite parce qu'ils étaient en train d'enregistrer. Donc forcément, il y avait énormément de bruit. Il y a 3 portes qui me séparent là. Et en plus, c'est pour garder un bon son dans les studios. Donc forcément, c'est extrêmement bien isolé. Donc Et ils ont personne ne vous entend. entendu quand même. Et vous appelez à l'aide, Michel, et au bout d'un moment, les jeunes font une pause, ils entendent, ils montent donc pour voir ce qui se passe, et là, ils vous voient être agressés par des policiers. Bah, là, ils m'entendent surtout. Ouais. Ils entendent les insultes, ils entendent les bruits des coups. Il faut savoir que y a des mineurs. C'est tous. Bien sûr, il y avait des jeunes de 16 ans. Oui, Je c'est sais. que des jeunes qui sont là-dedans. Moi, je m'occupe de jeunes artistes et. Je voudrais dire aux téléspectateurs que Michel, c'est un producteur extrêmement respecté. C'est quelqu'un qui fait son travail depuis des années, qui fait un travail très bon. Il est posé, Très bon travail, qui est très, très reconnu dans le milieu. Voilà, vous n'avez jamais eu aucun souci. Et vous avez poussé de nombreux jeunes d'ailleurs à réaliser leurs rêves et à faire le métier qui était un de leurs rêves, à pouvoir chanter, pouvoir côtoyer de grands artistes. Oui. Et c'est vrai que là, ils vous voient, leur producteur en train de se faire tabasser. Ça a été quoi leur réaction? Bah, je pense déjà quand ils poussaient la porte et que le policier bloquait la porte, je pense qu'avec l'adrénaline, tout ça, déjà ils voulaient ouvrir la porte, voir ce qui se passe. Bien sûr. Et quand un d'eux arrive à ouvrir la porte, ce qui m'a sauvé quelque part. Bien sûr. Parce que Vous pensez que, justement, la question, tout le monde se pose, et j'ai vu un tweet de mon ami Benjamin Bendy, le joueur de foot qui a tweeté concernant votre affaire, qui a dit qu'est-ce qui se serait passé si les jeunes n'avaient pas entendu. Est-ce que vous pensez, Michel, que votre vie aurait été en danger? absolument. Vous pensez que là, ils auraient pu ne pas s'arrêter et... Je ne pense pas qu'ils avaient l'intention de s'arrêter, en tout cas pas comme... Ils se sont arrêtés quand la porte ça a commencé à s'ouvrir, quand ils ont senti qu'il y avait une pression, parce que les jeunes, ils étaient 9 en bas. Ça a duré combien de temps? Longtemps. Alors, la vidéo dure 12 minutes. Les coups correspondraient à 7 minutes de... C'est énorme. 7 minutes. 7 minutes. Oui, ils se sont essoufflés Pour sûrement. encaisser 7 C'est minutes. incroyable. Et les 3 vous tapez dessus. Les 3 me tapaient dessus. Alors donc les jeunes arrivent à ouvrir la porte, ils arrivent, là les policiers prennent Quand peur. ils arrivent, déjà, ils voient de dos police. C'est ça, Ouais. en fait, qu'ils voient. Et Du ce coup, qui est j'ai- drôle, c'est que quand ils voient police, ça les rassure pas? Ah bah, là, on ne sait plus, parce que, en fait, quand ils sont... après ça, quand les policiers, quand ils sortent et qu'ils poussent, ils voient la police, ils poussent le policier, et que les policiers sortent, ben là, il faut appeler quelqu'un. On appelle qui?
La police. Voilà. Donc vous appelez la police. Bah, en tout cas, les jeunes, on a cette réflexion. Moi, j'appelle pas la police, mais on a cette réflexion. C'est dingue. Donc vous mettez la police dehors et vous appelez la police vraiment. Bah, c'est que j'ai un voisin, par exemple, qui a entendu tout ce bruit, Ouais. qui m'appelle et qui me dit j'entends du bruit, qu'est-ce qui se passe? Bah, je lui dis on se fait agresser et il me dit j'appelle la police. Et là, je lui réponds instinctivement c'est la police qui est là. C'est Donc incroyable. honnêtement, c'est un peu. Est-ce qu'il y a d'autres policiers qui sont venus, qui n'avaient rien à voir avec l'affaire, qui ont intervenu après ou pas du tout? Ben, quand les policiers sont sortis, ils ont forcément appelé du renfort. Ah d'accord, donc Donc- c'était pas les policiers que vous aviez appelés vous. Ah non. C'est des policiers qui Ils sont a- venus en renfort pour aider les policiers à vous agresser. Exactement. Donc qu'est-ce qui se passe là? Je pense pas. Ils aident pas les policiers à m'agresser. Oui, ils sont là Mais pour... ils viennent pour soutenir leur ami parce que vu que quand ils les appellent, eh ben, je les aurais agressés. Alors justement, parce que c'est là que l'histoire est incroyable, c'est que donc ces policiers qui vous ont agressé appellent des renforts et leur disent on s'est fait agresser, venez vite, on a besoin de renforts. C'est ça. Hein. Donc ils les font venir dans le 17e arrondissement, il y a votre studio. Oui. Donc là, les autres policiers qui n'ont rien à voir avec l'histoire, parce que voilà, ce soir, il va y avoir une enquête, bien entendu. Hein, on va en parler avec Maître Afida Alali. Mais c'est vrai que là, ce qu'on se dit, c'est que ce genre de policiers, ils font énormément de mal à ceux qui font bien leur travail. Exactement. C'est Et exactement ça- ce que je pense. Voilà. Aujourd'hui, je sais que vous avez été à la police des polices Oui. pour porter plainte, et je suis sûr que vous avez été accueilli Bien sûr. extrêmement bien, vous allez nous raconter. Mais ça, c'est un fléau Ah oui. pour la majeure partie des policiers Totalement qui d'accord font avec ça. bien leur travail, et je suis sûr qu'avec qui vous n'avez jamais eu aucun problème. Bien sûr, je suis totalement d'accord avec ça. Juste, donc là, vous êtes dans le studio, ils vous font sortir, il paraît qu'ils font une haie, vous Ça, c'est pour les jeunes et encore aujourd'hui, je ne sais pas s'ils sont sortis avant moi ou après moi. Parce que quand ils ont lancé la grenade, Oui, ils vous ont lancé une grenade Sainte. lacrymogène exactement, dans votre studio. Là, vous avez pris peur parce que vous vous êtes dit peut-être que ça va... ça doit se lancer dehors, ça. C'est dehors, Aux exactement. manifestants. Ah, bien sûr. Moi, il y a quoi? Il y a 50 mètres carrés peut-être ici. Ah oui, je le vois, là, il 2 lance mètres une... carrés, une porte. Donc là, il lance une grenade lacrymogène pour que vous sortiez. Oui. Là, qu'est-ce que vous faites? Ah, moi, je vais dans le fond de mon studio. C'est ça? Oui. Et là, vous décidez quand même, vous décidez de faire quoi? Là, je respire plus. Ouais. J'ai mon téléphone dans les mains et je décide. Je décide pas. J'appelle qui je peux. En fait, mon avocat. J'essaie d'appeler mon avocat. Je me permets d'ores et déjà. Michel m'a appelé à ce moment-là, justement. J'étais en ligne et tout ce que j'ai dans mon répondeur, c'est un souffle de lui où il dit allô, allô. Et là, c'est... Ça, c'est, Il y a même, il y a en fait. limite, j'ai eu un sentiment de culpabilité lorsque Ah, bien j'ai sûr. été appelée par son associé Valérie Atlan, Oui, Valérie 15 qui minutes est après. incroyable Donc je me sentais coupable de ne pas avoir été là, alors qu'en réalité, de là où avait- j'étais, je n'aurais pas pu intervenir de la même manière. Donc là, Michel, qu'est-ce qui se passe? Donc là, vous appelez votre avocat, elle ne peut pas répondre, elle est en ligne. Vous faites quoi? Après, j'entends les policiers qui me disent qui me demandent de sortir. D'accord. Moi, Cyril, très honnêtement, à ce moment-là, je regarde comme ça et je vois quelqu'un qui me braque et qui se cache derrière ensuite. Ça veut dire que tout de suite, je me dis, mais attends, s'il me braque, c'est lui qui a une arme Bien sûr. et qui se cache, c'est qu'il pense que je suis armé aussi. J'ai peur. Bah, Ils me normal. disent de sortir, je dis je sors pas, j'ai peur. Et je leur dis j'ai peur. Je ne sors pas, j'ai peur. Et vous dites quoi? Sors. Là, vous faites quoi? Vous finissez par sortir? Ils viennent. Je vois un policier. Je vois un policier qui s'avance. Donc je le vois dans la fumée. Je montre mes mains. Et là, je sors. Et puis après, il m'attrape à 2 ou 3. Et puis, je les suis dehors. Là, une fois dehors, qu'est-ce qui se passe? Dans ma vie, je crois que jamais je n'ai vécu quelque chose comme ça, en fait. Jamais de la vie. Jamais vécu quelque chose comme ça. Je me suis pris tellement de coups. Dehors encore? Je suis censé avoir agressé leurs collègues. Ah ouais. Donc, puis vous avez vu le dispositif qui a été mis en place. sûr. Donc, Donc là, ils vous passent à tabac. oui. Puis là, on voit le policier qui était un des policiers qui fait partie des 3, qui monte dessus. Et puis, ouais.
J'en profite, je me permets de rebondir. Allez-y. Lorsque Valérie m'appelle, Donc l'associé de Michel. l'associée de Michel, effectivement, elle me demande, elle me dit ça casse, ce sont les jeunes artistes qui étaient en bas qui l'ont informé, en fait. On tape Michel, alors qu'il est en train de se faire frapper dans le sas. Donc je démarre et je vais directement sur les lieux. Tout le monde est parti, il n'y a que 2 policiers. Et ce que je découvre en premier, c'est une mare de sang. C'est lorsque les policiers, justement, le prennent à partie à terre, qu'il a sûrement été blessé, ou en tout cas, moi, je découvre une mare de sang de Michel, que je connais depuis très longtemps. Je vois également un trou, en fait, au niveau de la fenêtre. Alors, au départ, je vois juste un trou, en fait. Je crois que c'est un tir. C'est par là qu'ils ont C'est envoyé la première chose. Non, non. la grenade, ils l'ont éjectée par la porte. Ah, en d'accord. fait. Voilà. Mais lorsque l'on voit un trou et puis une mare de sang et 2 policiers devant, Vous naturellement, avez dû flipper, ouais. on s'inquiète énormément. Michel, je vous sens extrêmement touché encore. Bien sûr. Cette histoire. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Il vous amène au commissariat? Là, il m'amène au commissariat du 17e avec tous les jeunes ou que vous? Avec tous les jeunes. Je m'excuse encore auprès d'eux. Ils étaient juste Vous venus n'avez faire de la rien musique. fait, vous n'avez pas à vous excuser. Bah, ils sont chez moi, je suis responsable d'eux. Oui, mais vous ne pouvez J'ai pas un être mineur responsable chez de la moi. folie de certaines personnes. J'ai un Voilà. mineur chez moi. Donc quand tous ces jeunes sont chez moi, ils sont sous ma responsabilité. Ouais, mais là, Voilà. Michel ne pouvait rien faire. Je vous dis, Oui, mais le fait est vous pouvez qu'ils pas sont être quand même, responsable de la folie de certaines personnes. ils sont Voilà. quand même sous ma responsabilité, quoi qu'on en dise. Alors, donc vous allez tous au commissariat. Qu'est-ce qui se passe pour les jeunes? Ils sont relâchés très vite? Ils sont relâchés quand je pars à l'hôpital pour me poser 2 agrafes et puis me soigner mes petites blessures. Et, Petite blessure ou une grosse blessure quand on a vu les photos. Hein. Ouais. Michel, juste, quand vous arrivez au commissariat, c'est quoi la version qui est donnée par les policiers? Parce que il y a une version pour laquelle vous êtes interpellé. C'est quoi? Au début, d'ailleurs, je ne fais que la demander. Bah oui, c'est ça. On a tous envie de savoir la version des policiers. Je voudrais savoir pourquoi c'est arrivé. Tout le monde là aujourd'hui, on parle de masque et tout. Je sais même pas si c'est ça le truc. Non mais au pire, non mais si quelqu'un n'a pas de masque, il a une amende, quelque chose, on lui dit de le mettre. Mais là, on part dans des délires là, qui sont incroyables. Juste, ils disent quoi? C'est quoi leur version quand vous avez lu le rapport de police? C'est quoi la version? Lorsqu'une personne est en garde à vue, puisqu'il est placé en garde à vue, on lui reproche des rébellions ainsi que des violences sur personnes dépositaires d'autorité publique, mais également d'avoir tenté de prendre son arme, l'arme des policiers, pendant les faits. On lui reproche ça initialement. On lui notifie ses droits dans des circonstances, je ne viendrai pas trop rallonger le débat, mais concrètement, il a demandé mes services, on ne m'a jamais appelé. On ne m'a jamais appelé, alors que c'est son droit le premier. On notifie ses droits, c'est le droit d'avoir un avocat, le droit d'avoir un médecin, le droit d'avoir un interprète éventuellement pour les étrangers. On ne lui a pas notifié ces droits-là. Donc, d'ores et déjà, et moi-même, lorsque je suis intervenue au commissariat, on me demande ce que je fais là. Comment j'ai su ce qui se passait. Mais maître, vous, quelle est votre hypothèse sur ce qui s'est passé? Parce que alors, moi, j'ai pas qu'est-ce qui s'est passé? On lui reproche ces violences, et lorsque on l'auditionne, mon client indique sa version, ce qui lui est arrivé. Donc les premières questions, c'est parler de ce qui vous amène ici. Et puis, on nous donne la version des policiers. Alors, la version des policiers, c'est laquelle? La version des policiers, c'est Michel les a tirés dans le studio. Alors, je rappelle qu'ils sont, comme on le voit dans les vidéos, qu'ils rentrent eux-mêmes. Bien sûr. Surtout que c'est illégal. Déjà, c'est illégal, c'est vrai. Ils sont tout de suite dans l'illégalité. Ils indiquent également qu'il les tire vers les studios, accrochez-vous, il les moleste. Les 3. Puis, les 3, ils tentent de lui prendre son arme. Il appelle du renfort, ce sont leurs termes. Hein. Bien sûr. Puis, il se retrouve dans un guet-apens. Je reprends les termes de l'audition. C'est fou. Mais donc, là, les policiers, quand ils ont donné leur version, ils ne savaient pas qu'il y avait des caméras. Ah, c'est ça, ils ne savaient pas. Ah, c'est ça. Ils ne savaient pas qu'il y avait des caméras. Et là, Michel, vous dégainez les caméras très vite, les caméras de surveillance. Tout de suite, moi, dès que j'entends tout ça,
dès que j'ai la première audition... En fait, je me permets de... Allez-y, n'hésitez pas. En fait, lors de l'audition, mon client, bien évidemment, nie l'ensemble des faits qui lui sont reprochés et les conteste entièrement. Et là, il dit aux policiers... Et il indique, quoi qu'il en soit, vous avez bien évidemment une caméra qui est située exactement à l'angle de là où ont lieu les graves violences. Michel, ce qui s'est passé... C'est très grave. Alors, il va y avoir une enquête, on peut pas, voilà, pour l'instant, on ne peut pas se prononcer, vous savez, hein, maître. Mais je sais que vous êtes un garçon, voilà, on a des amis en commun, extrêmement joyeux, extrêmement, voilà, vous aimez la vie, vous êtes heureux de ce que vous faites, vous éclatez dans votre métier. Je sens vraiment que là, vous avez pris, psychologiquement, à part les coups que vous avez pris qui ont été violents, vraiment, ça vous a... mis à terre, j'ai envie de dire, plus à terre que les coups. Je vais être honnête, hein. Moi, je viens de Bagneux. D'accord. Aujourd'hui, j'ai des studios dans le 17e arrondissement. Alors, pour les téléspectateurs, Bagneux, c'est une banlieue. C'est une banlieue parisienne. Exactement, et le 17e arrondissement, c'est plutôt un beau quartier, voilà, dans le 17e. J'ai eu une jeunesse assez chaotique. Ouais. Je suis passé par la case prison. Je suis sorti de ça il y a 15 ans. Et depuis, j'ai tout fait pour que vous soyez irréprochable. Je sais. L'homme que je suis aujourd'hui. Donc j'aide les gens, je suis fier de produire tous ces artistes, les artistes qui étaient là de D'aulnay-sous-Bois, je suis hyper fier de ça. On a fait ensemble l'âge d'or du rap français, on a fait ensemble Secteur A. Moi, non, mais je sais, c'est un garçon, Michel, qui est connu dans le métier, qui a jamais eu un souci depuis des années et des années. Bien sûr. Et qui est fier de faire ce qu'il fait et de fier d'être là où il est aujourd'hui après ce qu'il a traversé. Bien sûr, c'est une victoire pour moi. C'est une fierté et même pour le métier, une fierté pour les jeunes, voilà, que vous produisez. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions parce que ce que j'ai vu et ce qu'on a vu, parce que c'est extrêmement prenant. Est-ce que vous avez réussi, est-ce que vous avez revu ces agresseurs, parce que je les appelle ces agresseurs maintenant, est-ce que vous les avez revus? Est-ce que vous, pour l'instant, qu'est-ce qui va se passer, maître? Alors, il devait, après son audition, être confronté avec les plaignants juste après. D'accord. Devait se succéder la confrontation. Finalement, ils ne sont pas venus. On m'a indiqué qu'ils étaient aux UMJ. D'accord. Ça a été déplacé au lendemain. Le lendemain a eu lieu la perquisition au studio qui permettait de découvrir le système de vidéosurveillance. Et compte tenu de ce que l'on découvrait, leurs fausses déclarations du fait des vidéosurveillances, ils ont refusé la confrontation. Ce sont eux qui ont refusé la confrontation, ce qui est extrêmement rare. C'est rare et ça tout à fait. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça arrive effectivement que des femmes victimes de violences refusent de voir leurs bourreaux, leurs agresseurs. Mais là, ce sont des policiers qui ne devraient pas avoir... Michel, vous, est-ce que vous êtes... Parce que comme l'histoire est folle, est-ce que vous êtes sorti d'affaire, vous, j'ai envie de dire, juridiquement parlant, judiciairement parlant? Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a eu une plainte contre vous de ces policiers ou pas du tout? Non, là aujourd'hui, ce que j'en sais, c'est que le procureur a classé l'affaire en ce qui me concerne. Donc, vous concernant, donc ça c'est déjà une nouvelle importante. Voilà, c'est ça. Plaintes. Ah oui, parce qu'il y a eu des plaintes. Plaintes avec, je me permets de rebondir, c'est extrêmement grave. Il y a eu 3 plaintes et les UMJ, unités médico-judiciaires, ce sont les médecins qui sont chargés de constater les éventuelles blessures ainsi que leurs conséquences, ont constaté 5 jours d'ITT pour un des policiers et 2 fois 1 jour pour l'autre. Voilà. On ne peut que s'interroger sur... bien sûr. L'origine de ces prétendues blessures, elles doivent être, si elles ont été indiquées par un médecin, c'est qu'elles ont été effectivement constatées. Ceci dit, elles ne viennent bien évidemment pas du tout de mon client, ainsi que des jeunes en bas. Vous avez porté plainte aujourd'hui à la police des polices. Bien sûr. Voilà, donc qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils vont faire une enquête là-dessus, avec bien sûr tous les éléments que vous leur avez fournis, vos témoignages. Une enquête administrative ainsi qu'une enquête judiciaire. D'accord. Alors vous avez vu que même le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, a réagi. Heureusement. Aujourd'hui, et le président aussi. Tout le monde a réagi. Ils ont dit voilà, qu'ils allaient suivre l'enquête. Est-ce que vous avez été contacté par des membres du gouvernement ou par le président, maître, ou pour l'instant non, Michel? Pas du tout. D'accord. Là on voit, on va faire défiler les tweets. Il y a beaucoup de gens ont réagi. Michel. Rapidement, je me permets. Oui, allez-y. Excusez-moi. Le ministre de l'Intérieur a indiqué qu'ils étaient suspendus provisoirement. D'accord. Et heureusement, j'ai envie de vous dire. C'est déjà. Heureusement. Oui.
aussi et surtout, l'enquête qui a été ouverte à l'IGPN n'a été faite qu'une fois que les vidéos sont officiellement sorties. Bah oui. D'accord. Voilà, c'est une chose à préciser. Autrement dit, la Sinon, parole de mon client... Exactement, ne suffisait pas. Voilà. Exactement. C'est les vidéos qui ont fait qu'il y a pu avoir cette démarche de l'IGPN, la police, Autrement dit, la parole de mon client valait moins que celle des policiers qui ont, dès le départ, été entendus. Michel, je voudrais te remercier d'être venu ce soir. J'ai été vraiment très touché par ce qui t'est arrivé. J'espère vraiment que tu vas réussir à te reconstruire. Enfin, parce qu'à vite, voilà, essayer de penser à autre chose, de continuer à faire ce que tu fais, parce que tu fais un travail admirable avec ton associé. En indépendant. Voilà, non mais c'est vrai. Ouais. C'est pas évident, voilà ce que tu fais. Et j'espère vraiment que ça va pas mettre un frein à tout ce que tu as construit, à tout ce que tu as construit même dans ta tête, à la personne que tu es devenue. Et est-ce que tu as un message peut-être à faire passer aujourd'hui? Je sais pas si c'est un message, mais en tout cas, il y a une chose est sûre, c'est que je veux pas qu'on confonde les choses. C'est-à-dire que j'ai été agressé par 3 personnes. Ouais. Moi, je crois en la justice, je crois en notre police. Et je veux pas qu'on confonde. Vraiment, ces 3 personnes-là, pour moi, en tout cas en ce qui me concerne, ne sont pas dignes c'est les gens qui doivent me protéger. Je vois un uniforme, c'est censé nous protéger. Ça n'a pas été le cas. Je veux vraiment pour ma part, qu'on se dise pas que mettre tous les policiers dans le même bateau, même ceux qui sont arrivés par la suite, ils savaient pas, avec ils des ont indications, une mauvaise version, donc forcément, avec des ce que vous avez indications. expliqué. Ah oui. C'est parce que c'est vraiment important pour moi. J'ai des amis policiers. Bravo de le dire, parce que c'est vrai que moi aussi j'ai des potes policiers. Et je voudrais dire quelque chose, tous les jeunes qui nous regardent ce soir. C'est ça. Le message de Michel, il est très important. Ce soir, ne rentrez pas dans une haine des policiers, de la police, de la gendarmerie, des forces de l'ordre. C'est encore une fois des brebis galeuses, comme on les appelle. Exactement. Il y en a dans tous les métiers. Il y en a partout. Michel, ça a été une des victimes. Il y aura une enquête et de ce que je vois, c'est vrai que ça a l'air édifiant, mais il y aura une enquête. Ça a été une victime de ces personnes qui font mal leur travail, mais 90% la police. Et moi, j'ai des potes policiers. Vous aussi, vous en avez, voilà ce que vous avez dit. J'ai des potes qui sont en prison. J'en ai plein, voilà, qui nous regardent tous les soirs, que j'embrasse d'ailleurs aussi. Voilà, qui sont sortis de prison, qui se sont réinsérés. Bien sûr. Et qui essaient d'être irréprochables. Juste les jeunes, ne tombez pas dans la haine du policier, de l'uniforme et des forces de l'ordre. Ça, ce sont des personnes qui ont eu un comportement inadmissible. Et j'espère que l'enquête va déterminer leur responsabilité et qu'ils vont être sévèrement punis. Mais c'est vraiment, je vous dis, ça représente une infime minorité de ce que sont les policiers et les forces de l'ordre. Michel, je voulais te dire bravo pour ton parcours. J'espère que tu vas pouvoir passer à autre chose, pouvoir continuer à travailler comme tu le fais et à sortir des jeunes et à leur faire réaliser leurs rêves. Et tu sais que je serai toujours là pour toi. Et si tu as besoin d'une antenne, de quelque chose, tu sais très bien que le plateau, il est toujours ouvert pour toi et pour tes artistes, pour ton associé. Merci Michel. Merci mec.